Passionnés des vallées de course au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je résume l'actualité de la course au large normalement tous les jeudis à 18h, mais aujourd'hui exceptionnellement le vendredi à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Sydney Hobart, où quasiment tous les bateaux sont arrivés à l'heure où j'enregistre. Quand vous verrez, ils seront normalement tous arrivés, je pense, mais il y aura encore un bateau hors course qui sera en train d'arriver, donc on en reparlera de toute façon dans une semaine. Ensuite, on va parler d'un skipper chinois qui risque de participer au prochain Vendée Globe et qui sera le deuxième skipper handisport sur le Vendée Globe. Ça serait franchement top. J'espère que ça va le faire pour lui. Ensuite, on va parler de la rétrospective de 2021, des courses de 2021. Ça a été génial. Et enfin, on parlera des courses qu'on attend en 2022. Voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez m'aider... si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, à part le mercredi et le dimanche. Même si là, je serai en live dimanche, puisque je ne suis pas en live ce soir ni demain. Donc, on se retrouvera en live dimanche. Mais voilà, à partir de 17h, n'hésitez pas à venir. Le lien est en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Sydney Hobart. Et donc, on commence par la Sydney Hobart, qui a été très intéressante à suivre. J'espère que vous avez suivi ma Sydney Hobart sur Saloway. Et donc voilà, on voit un petit peu l'avancée. Alors ça a été une Sydney Hobart assez compliquée niveau météo hein, mais la météo était très complexe. Le record n'a pas pu être battu, le record de vitesse. Parce que vous voyez, Comanche du coup qui a le record actuellement en 2017, voilà, avait été beaucoup plus rapide que cette année. Et on voit au fur et à mesure les 100 pieds qui s'échappent hein, devant, c'est normal. Les maxi monocoques de 100 pieds qui s'échappent par devant. Avec une bataille entre Blackjack et Low Connect qui a été jusqu'à assez tard. Mais SHK est bien revenu aussi. Hein. SHK est bien revenu. Et donc on va continuer à avancer. Voilà. Jusqu'ici. Et donc le Blackjack qui l'a emporté en temps réel. Suivi par Low Connect. Alors. Suivi par Low Connect. Alors attendez. Hop. Alors c'est dommage, on ne peut pas faire glisser juste le temps comme ça, donc... Voilà, Blackjack, suivi par Low Connect, SHK. Et ensuite, derrière, c'est le reste de la flotte. Stevian, Sweeper, enfin voilà. La suite arrive derrière. La suite arrive par paquet. On avait une grosse bataille ici, hein. On avait une grosse bataille fin milieu de flotte. Donc on voit les arriver avec une météo qui n'a pas été du tout facile. Hein. Beaucoup de prêts, beaucoup de petits temps aussi. Et on voit le gros de la flotte qui arrive à ce moment-là. Voilà, le gros de la flotte. Qui arrive sur cette Sydney Hobart. Et donc voilà la situation actuelle. Il n'y a plus qu'un bateau en mer. C'est Solveig. Enfin non, il y en a d'autres qui sont en train d'arriver. Mais Rêve et Local Heroes sont en train d'arriver. Et Solveig est en dernière position. On a eu pas mal d'abandons. On a eu quelques abandons. Notamment lui. Alors Gunrunner va rejoindre l'arrivée. Mais est tellement en retard que il peut pas... il sera pas dans les temps. Donc il s'est retiré, mais il va quand même aller rejoindre l'arrivée. Donc il reste encore quand même un bateau en mer. Donc on en parlera je pense dans une semaine. Si ils nous mettent l'arrivée. Mais sinon voilà, les bateaux sont en train d'arriver. Le dernier en course, Solveig, est en train d'arriver. Et en temps compensé, parce qu'il y a le temps réel, les honneurs de la ligne, line honor comme disent les anglais. Et il y a le temps compensé. Et là, c'est le TP52 Ichiban qui a remporté la course. Qui a remporté cette Sydney Hobart. Donc, grâce à son bon temps de course, il a réussi à passer en temps compensé devant Blackjack. Donc, bravo à eux. C'était une belle édition de cette Sydney Hobart. On en reparlera dans une semaine pour voir l'arrivée du dernier. Et puis sinon on en reparlera dans un an pour la prochaine, puisque la Sydney Hobart c'est tous les ans. Donc on en reparlera l'année prochaine dans Actu Large. On a vu avec Damien Seguin qu'un handisport pouvait faire le Vendée Globe.
Est-ce que le skipper dont je vais vous parler a eu besoin de cette confirmation? Je ne sais pas. Jin-Kun Zhu a annoncé son intention de participer au prochain Vendée Globe. Pour cela, il a racheté l'ancien La Fabrique de Alan Rora, qu'il a renommé China Dream. Jin-Kun, contrairement à Damien, a déjà eu une main gauche, mais l'a perdu comme son avant-bras dans un accident de pyrotechnie. Il serait le deuxième skipper handisport à s'élancer, le deuxième skipper asiatique et le premier chinois. Jin-Kun ne vient pas de nulle part, car il a déjà participé aux Jeux paralympiques de 2008 et à la Mini-Transat de 2015. Il a ensuite voyagé en bateau autour du monde avec sa famille. Il part plutôt pour l'aventure et pour le défi de ce tour du monde. De toute façon, son bateau n'est pas assez bon pour espérer faire un bon classement. On lui souhaite de réussir et de bien se préparer à Lorient, et on le suivra très attentivement dans Actu Large. On a vécu une année de fou en voile en 2021, enfin en course au large. On a commencé par le Vendée Globe avec cette arrivée que beaucoup ont trouvé très à suspense. Moi j'ai pas ressenti suspense parce que je savais qu'un compensé allait gagner, c'était sûr, vu les compensations qu'il y avait, c'était sûr qu'un compensé allait gagner. Donc j'ai pas ressenti ce suspense malheureusement. Comme je l'ai déjà dit, c'était une arrivée dont je rêvais depuis longtemps, une arrivée presque à vue, des bateaux très proches les uns des autres. Mais les compensations ont un petit peu fait retomber le soufflet pour moi, c'est mon avis. Mais voilà. Ça a été un Vendée Globe qui a été très suivi avec beaucoup de médiatisation, qui a apporté des choses bien. Ça veut dire que cette année là par exemple on voit que les projets Vendée Globe ça y va à fond quoi. Il y a beaucoup de sponsors qui arrivent. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre ça a aussi amené le côté négatif de la médiatisation. C'est les gens qui arrivent et qui savent tout sur tout. Et qui n'ont aucune nuance, ne savent pas faire la nuance entre différentes choses. Ce que j'appelle les voilix en fait, qui est un mélange de footix et de voileux quoi. Et j'appelle ça les voilix, qui arrivent et qui regardent juste la carto, sans regarder la météo, et qui disent ouais mais regarde lui il a sauvé donc du coup c'est obligatoire qu'il soit largement devant. Bah non parce que si tu regardes la météo tu te rends compte que ça resserrait tout le temps en fait. Enfin c'est des choses comme ça. Dès que tu dis quelque chose, tu te prends directement un déferlement de haine. On a vu avec Damien Seguin qui avait dit juste avant l'arrivée du Vendée Globe que c'était dommage les compensations. Voilà, il avait dit des trucs et il s'était pris un déferlement de haine. Mais il s'était pris un déferlement de haine, c'était ahurissant. Et j'étais là en mode mais juste les gens, voilà quoi. Donc c'est un peu le point négatif de la médiatisation. Il y a eu de la médiatisation un peu plus sur la course au large cette année. Il y a quand même eu on a quand même bien monté cette année, mais du coup ça a apporté cet aspect négatif. Mais il y a quand même plus de positif que de négatif là-dessus. On est d'accord, mais voilà, ce petit côté quand même un peu négatif et un peu embêtant. On a eu la Transat en double, le retour de la Transat en double après l'annulation en 2020. Donc en Figaro 3, la première traversée du Figaro 3 de l'Atlantique. C'était génial, juste génial, du suspense, des stratégies, des bateaux rudes, des skippers qui sont épuisés à l'arrivée. Des histoires de mer, et des bateaux fiables quoi, c'est génial, c'était génial. Franchement c'était hallucinant, c'était trop bien. Franchement une course super. On a eu une classe qui a continué son ascension, les classes 40, avec la Normandie Channel Race. Suspense, des SCO qui se battent ensemble, et des nouveaux SCO qui sortent et tout ça, génial, juste génial. Ils ont eu les sables Horta les sables aussi. Alors en un aller-retour quoi. Ils se sont pas arrêtés à Horta, ils ont fait le tour et ils sont revenus. C'était pareil, du suspense, de la bataille, c'est trop bien, trop bien. On a eu les Ocean 50 aussi qui continuent à éclore et qui se développent mais tellement bien. C'est une classe qui, malgré qu'il y ait encore des bateaux, il y a des bateaux de plus de 10 ans qui se battent encore pour la win. Il y a des bateaux de plus de 10 ans qui se battent pour la win. Et ça continue ça construit. Et ça continue, et c'est des bateaux qui sont quand même assez technologiques et tout ça. Malgré tout, il y a des budgets raisonnables. Et ça se bat. Et on a eu le Pro Sailing Tour du coup. Cette année, l'ascension du Pro Sailing Tour, la première édition. Avec des batailles dans les baies, avec des parcours longs. Le retour qui a été fou. Le retour entre la Méditerranée et Brest, ça a été fou de la bataille. Franchement, les Ocean 50, c'est vraiment génial. Franchement, bravo. Bravo la classe Ocean 50 pour ce développement. Et pour votre médiatisation aussi qui est plutôt bien faite. On a eu d'autres batailles. The Ocean Europe
avec la surprise de l'IMOCA allemand qui l'emporte. Le seul non-foiler, c'est celui qui l'emporte. Alors ça a fait tout de suite venir les Voilix, hein, en mode ah regardez, les non-foilers, il y a un non-foiler et c'est celui qui remporte la course. Donc vous voyez, les foils ça sert à rien. Ouais, enfin t'as pas regardé la météo encore. Mais voilà, c'est le petit pic au Voilix. Maintenant je dois le faire régulièrement, voilà. Mais belle bataille sinon chez les IMOCA, belle bataille aussi chez les Volvo 65 où ça s'est battu. C'était intéressant à regarder, c'était des courses intéressantes. On a eu la Fastnet Race aussi, avec de la bataille aussi. Et une arrivée à Cherbourg, la première fois qu'on arrive à Cherbourg. Avec de la bataille chez certaines classes. D'autres classes où ça s'est échappé, je pense aux ultimes, aux IMOCA. Les IMOCA avec l'échappée monstrueuse de Apivia. L'échappée monstrueuse de Apivia avec Charlie et Paul qui s'échappent en mode allez, au revoir les gars, nous on se casse. Pareil chez les ultimes avec Gitana qui a fait comme sur la Jarivable, il se barrait, puis ils l'ont pas revu. Voilà. Franchement, juste hallucinant. Juste hallucinant. On peut parler aussi de la solitaire du Figaro avec des rebondissements, mais. Le Figaro 3, quoi. Le Figaro 3, franchement. Franchement, mais c'est. Il y a eu des rebondissements, ça m'a fait penser à la première, quoi, en 2019. Où, bah, ça. Enfin, non, la 2019, il y avait. Johan avait pris la tête dès le début et il l'avait pas lâché. Mais là on a eu du rebondissement, un bateau qui arrive 40 minutes avant tout le monde sur la première, mais qui se fait avoir sur la deuxième et donc du coup qui finit derrière. Et c'est dingo, c'est dingo. Cette course est dingue, cette course est dingue. Et j'espère que l'édition, même s'il y a que 3 étapes cette année, j'espère que la prochaine édition sera intéressante. Mais on va en parler par la suite. On a eu aussi la Mini Transat. Alors Mini Transat elle m'a déçu, vous savez, je suis très déçu de la Mini Transat de cette année. À cause des histoires de compensation que je peux pas comprendre ce genre de choses. J'arrive pas à comprendre ce genre de choses, c'est voilà. Mais du coup je suis un peu déçu de la Mini Transat. Mais sinon il y a quand même eu de la bataille, c'était quand même intéressant. Mais la première étape, voilà, pour moi a un petit peu tout gâché. La première étape a un petit peu tout gâché et je pense qu'il va y avoir des choses à revoir chez les Mini 650. Dans la classe Mini, il y a des choses à revoir pour éviter que ce genre de choses se reproduisent. Voilà. Et bah il y a eu la Transat Jacques Vabre avec de la bataille un peu à tous les niveaux, à part en ultime où il n'y a pas eu trop de bataille puisque Gitana s'est assez vite envolé et ils l'ont jamais revu. Mais Gitana est un step tellement au-dessus que voilà. Mais le parcours intéressant je trouve qui a permis à un Ocean 50 d'arriver devant un ultime. Moi j'adore, il y en a qui aiment pas mais moi j'adore. J'adore, ça fait parler des autres classes, c'est trop bien. De la bataille, alors en Ocean 50, au début oui, après non. En IMOCA oui, jusqu'à un certain point, et après ça s'est un peu envolé devant. Mais de la bataille quand même derrière, on avait de la bataille derrière aussi. En Ocean 50 c'est pareil, on avait de la bataille derrière, on n'avait pas que la bataille de tête, on avait aussi des batailles derrière, avec des bateaux qui se tiraient la bourre. Je pense en IMOCA, je pense à Charlie, donc à Apivia et à Charles qui se battaient ensemble. Chez les Ocean 50 on avait un devant et après c'était des petits groupes. Enfin, et surtout la grosse bataille en classe 40. On n'a pas assez parlé des classes 40. Les classes 40 ils se sont battus comme des lions. C'était fou quoi. C'était fou. Cette classe elle est folle. C'était de la grosse bataille. C'était trop bien. Malheureusement on n'en a pas assez parlé. Donc vraiment des courses. On a eu des courses géniales. On a eu des constructions de bateaux aussi. Des classes 40. Mais surtout 2 nouveaux ultimes. Banque Populaire et SVR Lazartigue. Banque Populaire qui est plus traditionnel, mais SVR avec son cockpit dans la coque centrale et tout. Enfin, c'est des super bateaux. Et cette année, ils n'ont pas encore montré le plein potentiel. Mais quand ils vont être à plein potentiel sur les courses de l'année prochaine, ça va être monstrueux. Ça va être monstrueux. Mais j'ai très hâte de les voir. Voilà, du coup, c'était vraiment une superbe année 2021 en termes de course au large. J'ai hâte d'être 2022, on va en parler tout de suite de 2022. Mais voilà, c'était une super course, c'était une super année. Avec des beaux vainqueurs dans chaque course. Des belles batailles, des évolutions très intéressantes et des classes qui continuent à se développer, des annonces de construction, des nouveaux projets, enfin plein de choses. Et franchement la course au large nous a pas du tout ennuyé cette année et on va pas s'ennuyer non plus en 2022. C'est pour ça qu'on va en parler tout de suite. Et oui, on va avoir une super année 2022 aussi. On a eu une super année 2021, on va avoir une super année 2022. On risque de commencer par des tours du monde en multicoque, puisqu'on a toujours 2 stand-by en spin drift pour le trophée Jules Verne,
le tour du monde en équipage en moins de 40 jours. Et on a Uzi Teugen qui veut toujours faire le tour du monde à l'envers, qui est toujours en stand-by et qui lui dit que dans les prochaines semaines, peut-être qu'il y a des choses qui se dessinent, puisque la météo commence à changer sur l'Atlantique. Et donc peut-être un possible départ dans les prochains jours, prochaines semaines, même s'il est toujours en code rouge. Mais peut-être un départ. Ça serait franchement cool, franchement ce serait trop bien. Avoir 2 tours du monde à suivre en début d'année, ça commencerait l'année vraiment au top. On aura la deuxième étape de la Transquadra aussi avec notre cher Havre. Et on suivra ça, bien évidemment. Ça va être aussi très intéressant. On verra qui gagnera. Là, ça fait plus d'un mois qu'ils sont à terre. Donc ça commence à faire beaucoup là. Ça commence à faire un peu beaucoup. Même 2 mois, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'ils sont arrivés, mais même 2 mois, je crois qu'ils sont à terre. Donc ça commence à faire pas mal. Donc fin janvier, ils repartent en direction de la Martinique. On espère une météo meilleure pour eux que qu'il y a eu pour la Jacques Vabre et la Mini Transat. J'en ai discuté, ils espèrent vraiment. Donc on espère pour eux, et ça va être très intéressant à suivre. On aura aussi la deuxième édition du Pro Sailing Tour pour les Ocean 50. Ça va être, j'espère, aussi intéressant que la première, parce que la première on a eu de la bataille à tous les niveaux. Donc j'espère voir de la bataille à tous les niveaux sur la deuxième aussi. On aura la Normandie Channel Race, où il y a toujours de la bataille en classe 40. Les classes 40, de toute façon, toutes les courses des classes 40, il y a de la bataille. Donc il n'y a pas à se poser la question, on sait qu'il y aura de la bataille. Il y aura en plus des nouveaux scores encore, il y a encore des nouveaux bateaux qui sortent. Enfin, c'est une année route du Rhum en plus, donc ça va vraiment être de la grande folie. On aura la Golden Globe Race, aussi le tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance, sans moyen de communication moderne. Donc la course à l'ancienne par excellence, où on se repère au sextant, enfin vraiment la course ancienne par excellence. Mais avec des très bons skippers à bord, des skippers bien préparés. Donc il risque d'avoir de la belle bataille. Un tour du monde en plus de 300 jours, enfin généralement entre 200 et 300 jours. Ça va être monstrueux à suivre. Mais bien sûr, on suivra ça dans Actu-Large, bien évidemment. On aura aussi la Bermude 1000 Race en IMOCA. Donc une course de environ 1000 milles. Ça va être hyper intéressant avec des skippers qui vont découvrir leur nouveau bateau. Je pense à Benjamin Dutreux, oui. Alors je sais pas s'il sera sur cette course là, mais on aura voilà des skippers qui découvriront leur bateau. Damien Seguin, je pensais à Damien Seguin, du coup qui découvrira son nouveau Apicil, qui est l'ancien maître coq de Yannick Bestaven, pardon, je cherche mes mots. Voilà, c'est la fatigue. Vous savez que je viens de finir la Sydney Hobart, donc je suis encore un petit peu fatigué, voilà, je suis désolé. Mais voilà, on aura des skippers qui découvriront leur nouveau bateau, le bateau qu'ils viennent d'acheter. Des skippers qui courront leur dernière course avec leur bateau. Je pense à Jérémy Bayou sur son Charal, même s'il y aura encore la Vendée Arctique. Je crois que c'est la Vendée Arctique qui sera vraiment la toute dernière course, mais il sera dans les dernières courses avec son bateau actuel. Des skippers qui continueront à optimiser leur bateau qu'ils ont eu plus avant, quoi. On a notamment, je pense très fortement à Louis Burton, qui a racheté du coup l'Occitane pour faire Bureau Vallée 3, qui va pouvoir continuer à le développer sur cette course, continuer à apprendre son bateau et à l'optimiser encore un peu plus. Donc voilà, une course qui va être super intéressante, tout comme la Vendée Arctique les Sables, hein, c'est aussi une course en IMOCA. Cette fois-ci, j'espère qu'ils vont pouvoir monter au-dessus de l'Islande, on espère vraiment, puisque la dernière fois ils n'avaient pas pu. On espère que cette fois-ci ce sera bon. Mais encore une course d'optimisation, course en solitaire en plus, la première aussi, hein, la Bermude 1000 Race aussi, mais la Vendée Arctique aussi, les Sables aussi en solitaire. Donc pour se préparer à la route du Rhum, on va commencer à voir les forces en présence pour la route du Rhum. Ça va être très intéressant. Ensuite on aura la route du Rhum, enfin avant on aura la solitaire du Figaro. On aura la solitaire du Figaro, donc on espère qu'il va y avoir de la bataille. Vous savez ce que je pense du fait qu'il n'y ait que 3 étapes, mais le parcours est vraiment bien fait, donc je pense qu'il y aura de la bataille. Je l'espère vraiment. Et des rebondissements, c'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que je demande, des rebondissements, une bonne gestion de course, une bonne gestion de la communication, hein. Voilà, je vous surveille, hein. Il n'y avait pas 2 bateaux mais 3 bateaux qui faisaient la surveillance. Hashtag voilà, hashtag critère 8. Mais voilà, on espère de la bonne communication, de la bonne course et de la belle bataille. Franchement, je touche du bois pour que ça se passe comme ça. Mais bon, il va y avoir des bons skippers, donc j'y crois. Et on finira du coup par la route du Rhum. La route du Rhum qui va être monstrueuse, avec plein de batailles partout. Toutes les classes, il va y avoir de la bataille. En ultime, ça va être de la folie. En IMOCA, ça va être de la folie avec des nouveaux bateaux. Donc je pense au niveau Charal. Je pense à... Enfin, il va y avoir plein de nouveaux bateaux. Plein de skippers très affûtés.
Donc il y aura de la bataille en ultime, de la bataille en Imoca, de la bataille en classe 40 avec plein de prétendants à la victoire, de la bataille en Ocean 50, de la bataille en run mono, de la bataille en run multi. Il y a de la bataille partout de toute façon. Et cette course sera très particulière puisque ce sera la première fois que je verrai un copain à moi partir sur une course en solitaire. Je pense à... Donc c'est Wilfried, hein. Donc, ceux qui me connaissent savent qui c'est. Donc Wilfried, ça sera la première fois que je verrai un copain partir sur une transat en solitaire. Et donc ça va me faire très bizarre, je pense. Ça va me faire très bizarre, mais voilà. Je pense... Je sais pas ce que j'aurai comme sensation au moment du départ, mais j'ai très hâte d'y être. Et j'ai très hâte. Je lui souhaite vraiment bon vent. Et je touche du bois et je croise les doigts à fond pour lui. J'espère que ça va le faire. J'espère que ça va le faire. Il part en qualification en janvier, là, si vous voulez savoir. Il part en qualification en janvier pour ensuite pouvoir partir. Faire la Dream Cup aussi. Et ensuite faire la route du Rhum en fin d'année. La route du Rhum en plus. Mince, attendez, je me trompe de côté. Voilà, ici. Route du Rhum. Mais voilà, une super course. J'ai vraiment hâte de la suivre. Et bien sûr, on la suivra dans Actu Large. Cette année, il va y avoir aussi, pour finir, plein de constructions de bateaux. On a dit qu'il allait y avoir plein d'Imoca. Bah, il va y avoir celui que j'attends le plus, moi personnellement, c'est Charal. Charal, le nouveau Charal. Un plan manuel, donc je me doute que l'étrave va être comme ça. Mais ça va être fou. On va voir les évolutions, qu'est-ce qu'il va avoir fait. Est-ce que ça va être un cockpit ouvert? Est-ce que ça va être un cockpit fermé? Est-ce que ça va être un SCO encore un peu plus prononcé? Est-ce que... Comment vont être les foils avec la nouvelle jauge? Enfin... Vraiment, j'ai hâte de voir. J'ai très hâte de le voir. C'est pas le seul que j'ai hâte de voir. Il va y avoir plusieurs Imoca. Je crois qu'il va y avoir aussi plusieurs Ocean... Il y a aussi des projets Ocean 15. Donc peut-être des Ocean 50 à sortir. Des nouveaux classes 40. Enfin, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de construire. Et j'ai très hâte. On va avoir plein de choses à suivre. Comme vous l'avez compris du coup, vu ce que je viens de dire, en 2022, on va avoir beaucoup de choses à suivre dans Actu Large. Donc on ne va pas arrêter Actu Large de toute l'année. On va pas arrêter Actu Large. Ça va être vraiment fou de chez fou. On va pas arrêter. Et voilà, c'est vraiment une année qui me met en hype totale. C'est vraiment une année où j'ai de la hype à fond. Et bien évidemment, on suivra tout ce qui va se passer dans Actu Large. Et donc on a maintenant fini le programme de 2022 qui est vraiment top. J'espère que vous êtes autant hypé que moi, hein. J'espère vraiment. Et on peut maintenant passer à la outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, le petit point, on n'hésite pas, si vous connaissez du monde, si vous êtes chef d'entreprise ou si vous connaissez des chefs d'entreprise qui peuvent aider des skippers pour le prochain Vendée Globe, n'hésitez pas, il y en a encore qui cherchent. Je pense à Nicolas Luneven, je pense à Yann Eliès, à Nicolas Boitvézy, je pense à Morgan Lagravière, je pense à Christopher Pratt, même si Christopher Pratt a mis un truc sur Insta, je commence à me dire que vraiment, ça sent vraiment le Vendée Globe avec le Charal actuel. Ça sent quand même, hein, ça sent quand même beaucoup le Vendée Globe. Mais voilà, c'est encore des skippers qui cherchent. Je pense aussi, bah, il y a Tanguy, même s'il a un bateau, il cherche encore des sponsors. Voilà, ils sont encore plusieurs à chercher des sponsors. Allez vers celui qui vous plaît, vraiment. Je vous donne des noms comme ça parce que c'est mes préférés à moi. Mais ils sont encore beaucoup à chercher, donc allez vers, si vous connaissez du monde, allez vers celui qui vous plaît, vraiment. Mais voilà, n'hésitez pas, c'est vraiment un retour sur investissement qui est dingue de Vendée Globe. Donc on n'hésite pas à y aller, on n'hésite pas à prendre contact avec les skippers. Et on n'hésite pas à parler des projets autour de soi, voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, on n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à commenter et à partager. Si vous êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est pas fait sur Utip ou Tipeee, les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pourrez aider une publicité ou une vidéo, ça ne coûte rien et moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, bah, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un bon réveillon aussi, un bon réveillon du jour de l'an. Je vous dis à l'année prochaine. Oui, l'année prochaine, hein, bien évidemment. Je vous dis à l'année prochaine pour les prochains épisodes d'Actu Large. Et du coup, ciao tout le monde, ciao.